Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout roule pour vous, que vous allez très très bien mes amis. On va donc, c'est reparti là sur les intemporels du mois de juillet, canalisés en juillet, 2024 pour vos beaux signes respectifs. On va découvrir ces énergies, voyons voir ce qu'elles nous déparent et je souhaite de tout cœur bien sûr qu'elles soient dans leur ensemble très positives. Mais surtout qu'elles puissent vous aider un chouïa, un tant soit peu dans votre beau, magnifique cheminement, mes amis. Donc voilà, j'en profite évidemment pour vous faire des gros bisous et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Scorpions. On va donc découvrir ces énergies intemporelles pour vos signes solaires ascendant Lune et Vénus, canalisées dans le mois de juillet 2024. C'est parti! Très bien, oh magnifique, il y a des changements, hein, des ruptures, des cassures, des questionnements aussi, mais plutôt lumineux tout ça. Donc je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage, cette première canalisation. On a le signe des béliers, des capricornes, des verseaux, votre signe. Le signe des béliers, encore une fois, et la balance un peu plus au loin, hein, dans le dos de deck. Bien, écoutez, ici, il y a quand même de belles bénédictions. Pourquoi? Parce que dans le dos de deck, nous avons bien, le monde. Hein. Le monde ne nous amène que des choses très, très positives. C'est des moments de plénitude dans nos énergies, de la joie, de la plénitude, des culminations. On touche quelque chose du doigt qui nous importe, qui est important pour notre cœur. Et puis, bien sûr, concrètement et plus matériellement, il peut y avoir achat-vente de maison, des grossesses, des naissances, des couples qui vont à plus, pour les couples heureux et unis, bien évidemment. Et puis, pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait des nouvelles rencontres via les réseaux Internet ou alors en voyage ou une personne qui vive à distance, à moins qu'il y ait déjà des amours à distance. De toute façon, on n'en est qu'aux prémices de la lecture. D'autre part, surtout, ne vous conditionnez absolument pas avec ces lectures de tarot et d'oracle, parce que premièrement, ce sont des lectures collectives, et puis, deuxièmement, il faut juste prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien. Le reste, laissez-le aller, ça ne vous est pas destiné. Donc, de très belles bénédictions avec ce monde et c'est aussi une énergie de mouvement, en fait, hein, de déplacement de toutes sortes, peut-être des voyages, c'est vrai qu'on est en période de vacances, c'est possible aussi, et puis des expatriations et des mutations au niveau professionnel, pourquoi pas. Pour les scorpions qui ne sont plus actifs, par exemple à la retraite ou autres, il peut y avoir des déplacements de toutes sortes, ou même aller vivre quelques mois à l'étranger, par exemple. Hein. Mais aussi quelque chose qui vous tient à cœur et qui va culminer, je vous l'ai dit, achat, vente des maisons, une histoire d'amour. Enfin, on va développer ça petit à petit, en fait. Hein. Là, je vois qu'il y a un poste au niveau professionnel. Je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement, un nouveau départ, avec un poste plus important hein, sur le statut hiérarchique, on va dire, le statut professionnel et financier, où vous ayez à lidérer peut-être des équipes, à commander, et il faut faire justement rugir ce leader qui est en vous. Il y a un très très beau succès si c'est le cas d'un nouveau poste et d'un nouveau départ, parce que là, grâce à votre art du travail, bien sûr, mais aussi votre sens de l'organisation et la discipline, vous amène un très beau succès, puisque l'empereur nous parle de beaucoup de succès, prospérité et abondance dans ce nouveau départ, suivi du monde. Donc, il y a vraiment une culmination et une récolte. Hein. Vous récoltez quelque chose. Et effectivement, je pense qu'il y a des scorpions qui ont ou sont à leur compte ou ont des nouveaux projets au niveau professionnel, avec une rupture, une cassure, peut-être un licenciement, demander par exemple aussi une rupture conventionnelle pour prendre un nouveau départ. Et ce pourrait être tout à fait au niveau d'une vocation ou d'une passion que vous ayez et vous prenez la décision de vous lancer, hein, de vous lancer là-dedans. Et c'est très très bien auguré. Voilà. Ça peut être quelque chose en lien aussi avec les réseaux sociaux en général, le marketing, les SEO, mais aussi le tourisme, le commerce international, des business par Internet, toutes ces choses-là, la logistique, enfin, vous voyez, toute cette mouvance de déplacement et de planète, on va dire. Hein.
Donc de très, très beaux projets. Il faut faire focus sur la confiance en soi, sur l'action. Ça, c'est très important. Parce que la première carte qui est sortie, qui a voulu se montrer dans cette première canalisation, c'est quand même le Magic Man, la Magic Woman, qui pour moi vous représente. Donc vous avez absolument tout dans vos mains pour faire émerger eh bien, les désirs de votre cœur, en fait, ce que vous désirez, vers où vous voulez amener votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, pour d'autres qui ne travaillent plus, eh bien, au niveau émotionnel ou un projet personnel, peu importe. Mais il y a un changement ici qui peut arriver tout à fait de façon inattendue. Il pourrait y avoir aussi de beaucoup de foudre d'ailleurs avec cette tour, de beaucoup de foudre, peut-être d'une relation à distance ou via les réseaux sociaux que vous connaissiez cette personne ou en déplacement. Et sinon, il peut y avoir aussi tout à fait des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, hein. Ça, c'est sur le plan plus émotionnel. De toute façon, la tour nous parle de quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, il faut reconnaître, mais aussi d'être dans l'acceptation des situations passées qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être, on va dire, dans votre vie. Vous allez reconstruire, c'est ça. Il y a une très belle reconstruction qui arrive à vous. Dans le dos de deck, on avait un nouveau départ. Ça peut être tout à fait aussi avec une personne qui soit dans votre entourage proche et sur qui vous pouvez compter ici, hein. Donc vraiment de très très belles énergies, des vocations, peut-être des formations, repartir un petit peu sur les bancs de l'école serait possible pour certains d'entre vous. On effectue ces changements pour notre harmonie et notre bien-être. Donc voilà, pour l'instant, ce premier tirage ne nous amène que des bénédictions, mes amis Scorpions. On continue avec le deuxième. Superbe, superbe. Alors là, oui, il y a beaucoup de prospérité, d'abondance. Il y a aussi, je vois des scorpions qui peut-être font des économies pour quelque chose, hein. Il y a une dualité et une décision ici, hein. Oui, il y a une dualité et une décision à prendre, hein. Il va y avoir des communications. Alors ça peut être pour certains au niveau émotionnel, vous attendez des nouvelles de quelqu'un et vous allez les recevoir, mais aussi dans une sphère plus matérielle, quelque chose, une situation où vous attendez des nouvelles, que ce soit professionnel ou non. Parce qu'il y a quand même cet ermite qui représente le signe de la Vierge, ici signe de la Vierge et de la Balance qui se sont montrés dans ce deuxième tirage. Alors cet ermite, bien sûr, nous parle de votre cheminement spirituel, de votre introversion, d'avoir besoin sûrement de faire une introspection, de s'éloigner du brouhaha, parce qu'en fait, les réponses que vous cherchez, elles sont en vous. C'est en vous, auprès de votre être profond et authentique, que vous allez pouvoir les trouver. Ça peut nous annoncer aussi, bien sûr, une pause et des questionnements qui, je pense, autant au niveau sentimental que professionnel, plus matériel, de ce monde peuvent appliquer, hein. Un questionnement pour trouver son Graal et sa lumière. Et je pense que ces nouveaux départs vont être générés par vos actes, en fait, vos réflexions et vos actes qui vont faire émerger quelque chose de plus positif dans votre vie. Donc effectivement, en plus, on a un cavalier de pentacle, hein, de denier, qui nous amène sur la construction, c'est-à-dire lentement mais sûrement, on va de l'avant et ça nous parle aussi quand même d'une certaine stabilité financière avec quelques petites améliorations. Là, sur la carte du jugement, hein, le fait de trouver sa place, bien sûr, le jugement, il pourrait y avoir aussi des procédures, hein, en justice de toutes sortes. Il y a un signe de terre, donc ça peut être vos énergies. Si vous avez un ascendant, un lune ou un Vénus en signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, les deux se sont montrés d'ailleurs ici, Vierge et Capricorne jusqu'à maintenant. Ou des nouvelles d'une personne dont vous n'avez pas eu justement de nouvelles depuis un petit moment et qui serait un signe de terre. Ou un questionnement en rapport avec cette personne. Voilà, c'est une personne quand même très nourricière. C'est une personne aussi, si vous aviez eh bien, le projet de vous associer ou de faire des partenariats commerciaux au niveau professionnel ou financier, eh bien, sur qui vous pouvez compter et qui peut-être peut amener une certaine contribution financière à vos projets, hein. Donc, c'est très, très bien. L'impératrice ici nous parle eh bien, justement d'être dans l'action, de faire jaillir cette créativité dans vos nouveaux projets de vie à la lumière parce que eh bien, vous en êtes capable. Le Magic Man vous l'a dit, la Magic Woman, mais ici, vraiment, c'est la fertilité, la prospérité et l'abondance
grâce à nos actions, bien évidemment. Le fait d'avoir confiance en soi, confiance en ses projets. On donne naissance à quelque chose, à un nouveau départ, que ce soit dans une sphère émotionnelle plus concrète et matérielle de ce monde. À chacun sa vie, à chacun ses désirs, ses souhaits, ses rêves et ses desiderata. Vous avez des vies bien différentes. Mais en tous les cas, enfin, toutes ces énergies sont quand même des auspices plutôt positifs ici. Hein. Donc, je vous invite à aller de l'avant. Surtout qu'en plus, cette naissance, hein, bien sûr, il peut y avoir tout à fait des scorpions qui, des grossesses ou des naissances pour eux-mêmes ou dans leur entourage. Et ça pourrait nous parler tout à fait de ceci, mais aussi la naissance d'un projet qui a le vent en poupe avec le monde. Hein. Vous allez vraiment récolter et sentir beaucoup de plénitude. Il y a une bonne nouvelle, un acte, une décision que vous allez prendre qui vous amène vers la lumière. Et ça, c'est important, parce que ce sont des énergies tout à fait doucereuses, on va dire, et câlines. Hein, et câlines. Voyons voir ce troisième tirage. Oui, il se répètent les cartes ici. Hein. Alors, il y a peut-être eu une trahison, une déception ou quelque chose de ce style qui vous amène ces réflexions, que ce soit sur un plan émotionnel général, c'est-à-dire en rapport avec les professions, en rapport avec le cercle amical, la famille, ou purement sentimental. Il y a quelque chose ici qui n'a pas une vibration très positive. Il y a peut-être une déception, une trahison ou des choses comme ceci. On vous dit que vous allez de l'avant et que ce changement vous amène sur une construction bien plus positive. Je vous l'ai dit, petit à petit, lentement, mais sûrement, vous allez vers quelque chose de très positif. Et bien justement, ici, nous avons la justice qui nous parle d'équité, d'intégrité, de droiture, mais aussi avec le jugement, peut-être une procédure en justice, quelle qu'elle soit. Ce peut être des unions pour les couples très heureux, bien évidemment, mais aussi tout son contraire, c'est-à-dire des procédures en justice de divorce, d'éloignement, de séparation, ou pour un bien immobilier ou pour tout autre litige ici en rapport avec ce personnage, avec des énergies de signes de terre. Hein. Et vous voyez, ce chevalier de denier est ici, c'est la même carte que là. Donc ça vous confirme que vous allez de l'avant, hein, de l'avant en construisant lentement mais sûrement avec de beaux dividendes et bénéfices. Donc il faut continuer, garder le cap en fait. Gardez le cap parce que vous allez récolter. Il y a une nouvelle rencontre ici, peut-être une personne qui porte uniforme. Alors ça peut aller des pompiers, la police, les militaires, les médecins aussi, enfin ou quelqu'un qui porte un uniforme, qui est obligé de porter un uniforme continuellement. Voilà, une nouvelle rencontre, hein, je vois ici. Très bien. Une lettre agréable, une nouvelle agréable arrive à vous. On en est très heureux, surtout que l'espoir et les grandes eaux, il faut garder le cap, je vous l'ai dit, garder la foi, parce que, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et ce qui vous préoccupe, hein, chez chacun d'entre vous, ça sera différent, peut avoir de très très bons résultats avec ces énergies. Attention aux personnes qui vous blousent en fait, hein, ne sont pas cash, ou vous trahissent ou vous déçoivent. Hein. Si c'est pas déjà fait, si c'est pas une déception assez récente qui ressort ici, faites attention de ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Hein. Bien sûr, la justice nous amène aussi ces contrats au niveau professionnel et financier, hein, pas que professionnel. Donc, écoutez, c'est plutôt bien tout ça. Hein. Découvrons maintenant les énergies de ce petit oracle. Des nouvelles rencontres ici, encore le monde, hein, donc carte très très bénéfique bien évidemment dans le dos de deck. Une personne qui peut se déclarer une nouvelle rencontre, à moins que ce soit vous qui ayez le projet de vous déclarer à une personne.
Et il y a vraiment une culmination, une carte tout à fait positive, la familia feliz, hein, c'est la famille, le foyer heureux. Il peut y avoir tout à fait des ventes, achats de maisons, des biens immobiliers, et puis changer de domicile, planter la crémaillère quelque part, et beaucoup de plénitude au sein de votre foyer et de votre être, parce que c'est aussi votre propre maison, hein. Il y a effectivement des frictions où il y a eu, hein, et des hostilités. Attention à la codépendance, en général, la codépendance affective aussi, hein. Donc très bien, on continue avec les miracles du cœur. Peut-être que pour certains, il faut un peu de patience, ou qu'il y a eu une déception ou des sentiments non partagés parce que ce n'est pas le bon timing entre vous, hein. Décalage, pas sur la même longueur d'onde pour certaines histoires d'amour, et puis beaucoup de passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Des cœurs en guérison, une guérison de cœur a lieu s'il y a des séparations, des éloignements, et puis ce beaucoup de foudre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein. C'est un véritable coup de cœur. Vous allez vibrer. En tous les cas, je souhaite que ça vous applique à tous, si c'est ce que vous recherchez, bien sûr. Histoire possible, oui, tu lui manques, quelqu'un vous pense, manque de franchise, vous voyez ces trahisons, ces déceptions, ce truc un peu nébuleux ici que nous avons vu, une personne pas cash ressort ici. L'âme sœur, il y a des connexions vraiment entre de cœur à cœur très intenses, et puis ces nouvelles rencontres aussi, bien sûr. Beaucoup d'attirance et de passion, on en a parlé, et envie, vraiment l'envie de construire quelque chose en couple, hein, d'avoir une stabilité au niveau émotionnel et sentimental. Donc, très, très important aussi, bien sûr, pour trouver l'amour. Connexion, hein, des couples qui vont à plus avec beaucoup de compatibilité et ces nouvelles rencontres aussi, hein. Donc là, beaucoup d'amour dans le dos de deck, très, très positif. Et puis, j'ai oublié de vous dire ici, il pourrait y avoir justement une connexion, hein, que vous ayez une connexion très, très forte avec une personne, mais il y a un manque de franchise entre vous. Peut-être est-ce une relation qui est très intense, mais surtout basée sur les rapports charnels. Vous voyez, le rapport charnel ou des choses comme ça. C'est un message qui m'est venu quand j'ai brassé cet oracle, donc je vous le donne. Il faut savoir poser ses limites, ou peut-être bien que vous les avez posées avec quelqu'un, hein, d'où ces éloignements et ces séparations possibles. Besoin de se purifier, mes amis scorpions, très important. Visualisez-vous dans des boules de lumière, méditez, ancrez-vous à votre essence divine, ou faites aussi des petits nettoyages, purification énergétique. Voyez, soulmates, hein, c'est encore l'âme sœur, une relation très connexe, une connexion vraiment intense en osmose. Ces nouvelles rencontres ou ces couples déjà établis pour les couples heureux et unis, bien sûr, de trouver votre place et de savoir vous valoriser. Vous êtes assez, vous êtes un être merveilleux. Donc ne lâchez rien, mes amis scorpions, même si vous passez par des difficultés, des moments de blues et des moments difficiles. On en passe tous, et il ne faut rien lâcher parce que les énergies sont quand même plutôt positives et à votre faveur, hein. Cultivez la pensée positive, les paroles, les actes. Soyez proactif avec votre vie, soyez dans la gratitude, même je vous le dis et je vous le répète, si vous passez par des moments difficiles, encore plus, si vous êtes en souffrance actuellement, il faut que vous cultiviez la bienveillance et la gratitude. Ça amènera l'abondance sur tous les plans dans votre vie. Très bien, la renaissance est là. Attention aux sentiments de culpabilité. Travaillez le pardon pour vous-même. Puis vous voyez comme vous avez besoin, certains d'entre vous, bien sûr, hein,
de prendre soin de vous aimer, de vous respecter, de vous valoriser. La résilience, l'acceptation des situations, quelles qu'elles soient, et de nos expériences, l'acceptation de cette merveilleuse personne que vous êtes, ce sont tous ces apprentissages difficiles et ces apprentissages plus faciles et de bonheur aussi, qui ont construit la merveilleuse personne que vous êtes à cet instant T. Donc la résilience est importante, il faut la travailler, hein. Vous allez retrouver la paix, vous en êtes capable, vous pouvez le faire, ramener la sérénité en vous. Soyez authentique et des nouveaux engagements, autant au niveau professionnel que des projets personnels si vous n'êtes plus actif, quels qu'ils soient, et aussi bien sûr au niveau cœur, c'est évident. On va maintenant clôturer cette jolie canalisation avec un message, une carte de manifestation. Elles sont issues du livre Le Secret. Et voyons voir ce que vos guides veulent vous faire manifester dans ce mois de juillet 2024. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. Je vous en ai un petit peu parlé. Cultivez les pensées positives, soyez dans la gratitude et la bienveillance. Je vous l'approche pour si vous voulez faire une capture d'écran et la relire tout tranquillement. Donc voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Ça a été un vrai plaisir, justement, de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos énergies intemporelles du mois de juillet 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, bien sûr, si ces messages vous ont plu. Moi, j'en profite pour vous faire des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao!